L'effondrement de Bachar al-Assad et l'avertissement biblique. Les signes de la fin se produisent-ils maintenant? Réfléchissez un instant. Les événements dont nous sommes témoins aujourd'hui ne sont-ils que des accidents de l'histoire ou font-ils partie d'un plan beaucoup plus vaste? Imaginez un scénario dans lequel les événements au Moyen-Orient ne seraient pas de simples conflits politiques, mais des accomplissements évidents de prophéties bibliques. L'effondrement de dirigeants puissants comme Bachar al-Assad pourrait-il être un avertissement divin indiquant que les signes de la fin se réalisent? Frères bien-aimés, la paix du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la bonté de notre Dieu soient sur vous, votre foyer et votre famille. Aujourd'hui, nous sommes ici pour approfondir un sujet profond, révélateur et extrêmement important pour l'époque dans laquelle nous vivons. Je suis votre nom et vous êtes sur la chaîne Réflexion biblique. Avant d'aller de l'avant, je veux prophétiser des bénédictions sur votre vie. Que le Seigneur ouvre les portes fermées, guérisse toutes les blessures et déverse la paix sur votre cœur. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Dieu a quelque chose de spécial à nous montrer aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Réflexion Biblica, je vous invite à vous abonner maintenant, à laisser votre like et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Préparez-vous, car les révélations que j'apporterai dans cette vidéo peuvent transformer votre façon de voir le monde et les Écritures. Maintenant, fermez les yeux un instant, levez les mains et prions ensemble. Père bien-aimé, nous te remercions pour l'opportunité de méditer sur ta parole et de comprendre les mystères que tu as révélés. Nous ouvrons nos cœurs et nos esprits pour recevoir la compréhension qui vient de toi. Que chaque personne qui regarde cette vidéo ressente ta présence et ayez les yeux spirituels ouverts pour discerner les temps. Déverse sur nous ta paix et ta sagesse, au nom de Jésus, Amen. Le sujet d'aujourd'hui est intense et extrêmement actuel, l'effondrement de Bachar al-Assad et l'avertissement de l'Écriture. Les signes de la fin se produisent-ils maintenant? Ce n'est un secret pour personne. Le Moyen-Orient a été le théâtre d'intenses conflits au fil des siècles, et chaque mouvement politique, chaque guerre, apporte avec lui un écho aux prophéties bibliques. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous dire sur ces événements? Dans la Bible, Jésus nous met en garde contre les signes de la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7, il est écrit « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde, ne vous inquiétez pas, car tout cela doit arriver, mais la fin n'est pas encore. Car une nation se lèveront contre nation, royaume contre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » En regardant la situation en Syrie et sous le régime de Bachar al-Assad, nous voyons un pays dévasté par la guerre civile, l'extrême pauvreté et la destruction. Un régime autrefois considéré comme inébranlable est désormais confronté à des crises internes et externes qui menacent son effondrement. Cela pourrait-il être le reflet des paroles de Jésus? Depuis le début du conflit syrien, des millions de personnes ont été déplacées. Des milliers ont perdu la vie, et le monde est témoin de l'une des plus grandes catastrophes humanitaires de l'histoire moderne. Bachar al-Assad, qui a gouverné d'une main de fer, pourrait se diriger vers un résultat qui rappelle le sort de tant d'autres dirigeants qui ont défié les principes divins. Mais quel est le lien entre cela et l'Écriture? Dans Isaïe chapitre 17 verset 1, nous trouvons une prophétie choquante. « Voici, Damas cessera d'être une ville et sera un monceau de ruines. » Damas, la capitale de la Syrie, est l'une des plus anciennes villes habitées au monde. Cette prophétie est-elle sur le point de se réaliser complètement? Les biblistes nous rappellent que les prophéties ne sont pas seulement des avertissements destinés à un peuple spécifique dans le passé, mais des signes qui nous aident à comprendre le plan de Dieu pour le monde. La chute de Damas, telle que décrite dans Isaïe, pourrait être liée à l'effondrement du régime d'Assad et aux troubles qui se propagent à travers le Moyen-Orient. Au vu du scénario actuel, il est impossible d'ignorer la convergence des événements. Alors que la Syrie est aux prises avec des pressions externes et internes, des pays comme Israël, l'Iran,
et la Russie jouaient également un rôle clé dans la région. Et la Bible a déjà mentionné des alliances et des confrontations impliquant ces nations. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 38 versets 2 à 4, Dieu parle d'une grande bataille impliquant Gog et Magog, décrite comme un conflit final avant le royaume de Christ. De nombreux interprètes pensent à ce que Gog représente le leader d'une alliance du Nord, et certains suggèrent même qu'il pourrait avoir un lien avec la Russie, qui est actuellement un allié crucial de la Syrie. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, chrétiens? Devons-nous vivre dans la peur? Certainement pas. Jésus nous a fait comprendre que ces signes ne doivent pas nous effrayer, mais plutôt nous préparer. Ils sont comme des phares dans une nuit sombre, nous montrant que le jour glorieux de son retour est plus proche que jamais. Si vous avez regardé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires. Je m'engage envers la vérité, qui est la parole de Dieu. Jean chapitre 17 verset 7. Cela nous aidera à diffuser ce message encore plus loin. Ne manquez pas le reste de cette vidéo car dans les prochaines minutes, nous approfondirons encore plus les liens entre l'actualité et la prophétie biblique. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la dernière révélation sera la plus puissante de toutes. Frères bien-aimés, que la paix du Seigneur continue de remplir nos cœurs alors que nous explorons ce sujet profond. Dans la première partie, nous avons vu comment les événements impliquant Bachar al-Assad et la crise en Syrie peuvent être liés aux prophéties bibliques. Maintenant, approfondissons encore davantage et cherchons à comprendre le sens de ces prophéties dans le contexte actuel et leurs implications spirituelles. Quand on lit Isaïe chapitre 17 verset 1, où il est dit que Damas cessera d'être une ville et sera un monceau de ruines, il est impossible de ne pas penser aux destructions que nous avons vues en Syrie. La capitale, autrefois centre de culture et de prospérité, est aujourd'hui un symbole de souffrance et de désolation. Cette prophétie nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace, et que ses plans se réalisent au bon moment. La question est, pourquoi Dieu permet-il que ces choses se produisent? Frères, la réponse réside dans le dessein éternel de Dieu. Chaque événement, qu'il soit grand ou petit, est interconnecté dans le plan divin. Dans Amos, chapitre 3, verset 7, nous lisons « Certainement le Seigneur Dieu ne fera rien s'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. » Cela nous montre que Dieu nous donne des signes pour que nous puissions être préparés et vigilants. L'histoire de l'humanité est marquée par la montée et la chute des empires et des dirigeants. Aucun homme ni aucune nation n'est éternel dans ce monde, car le véritable royaume appartient à Dieu. La chute de dirigeants comme Bachar al-Assad peut sembler n'être qu'un événement politique, mais spirituellement, elle est le reflet de l'effondrement de la fierté humaine face à la souveraineté divine. Revenons au texte de Matthieu chapitre 24. Jésus nous met en garde contre les signes qui précéderaient la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Cela vous semble-t-il familier? Pensez aux guerres, aux catastrophes naturelles, aux crises économiques et aux pandémies qui ont ravagé le monde. Par ailleurs, le scénario du Moyen-Orient est particulièrement significatif. Israël, la nation choisie par Dieu, est au centre de tout. La Bible nous montre que les nations se retourneront contre Israël dans les derniers temps, mais que le Seigneur sera le défenseur de son peuple. Le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 3, déclare « Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Quiconque la soulèvera sera grièvement blessé. » Regardons les alliés et les opposants qui entourent la Syrie. La Russie et l'Iran sont deux piliers majeurs du régime de Bachar al-Assad, mais ces alliances ont-elles une signification prophétique? Le chapitre 38 d'Ézéchiel mentionne la coalition de nations qui se soulèveront contre Israël, et beaucoup pensent que ces nations pourraient inclure la Russie et l'Iran. Les biblistes soulignent que la situation géographique de ces nations coïncide avec les descriptions prophétiques. Ézéchiel chapitre 38 verset 8 mentionne que cette coalition attaquera Israël dans les derniers jours.
Cette prophétie a été étudiée et débattue pendant des siècles, mais les événements récents au Moyen-Orient ont apporté un nouvel éclairage sur ce texte. Cependant, frères, la parole de Dieu nous rappelle de ne pas avoir peur. Dans Luc chapitre 21 verset 28, Jésus dit « Maintenant, quand ces choses commenceront à arriver, levez les yeux et relevez la tête, car votre rédemption est proche. » Ces signes nous rappellent que Dieu est aux commandes et que le retour du Christ se rapproche. De retour en Syrie, nous voyons un pays divisé et dévasté. Mais qu'en est-il de Bachar al-Assad? Son régime, qui semblait solide, fait désormais face à des pressions de toutes parts. Beaucoup pensent qu'il est un symbole de résistance contre les puissances occidentales, mais son leadership reflète-t-il vraiment les principes de Dieu? L'oppression, la violence et la corruption qui ont marqué son gouvernement nous montrent que sa base est fragile. Rappelons-nous que Dieu, dans sa justice, fait tomber les arrogants. Dans le livre de Daniel chapitre 2 verset 21, il est écrit « Il change les temps et les saisons. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui comprennent. » Cela signifie que rien ne se passe en dehors du plan de Dieu. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Comment devons-nous réagir à ces signaux? Nous devons être attentifs, comme les vierges sages de la parabole de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Nous devons garder nos lampes allumées, pleines d'huile, symbolisant notre foi, notre obéissance et notre vigilance. Maintenant, je veux vous poser une question. Êtes-vous prêts pour le retour du Christ? Si la réponse est non, c'est le moment de nous donner entièrement à lui. La Bible nous appelle à vivre dans la sainteté, à être lumière dans ce monde et à annoncer l'Évangile à toute la création. Si vous ressentez le désir d'approfondir votre foi, laissez un commentaire disant « Je veille et j'attends le Seigneur ». C'est une façon de déclarer votre volonté d'être préparé pour les temps à venir. Restez avec moi, car dans la prochaine partie, nous explorerons les parallèles entre d'autres événements historiques et les prophéties bibliques. Nous verrons comment Dieu a accompli sa parole au fil des siècles et comment cela nous donne espoir et confiance pour l'avenir. Chers frères, nous sommes ensemble dans ce voyage de découverte et je sens que Dieu parle à nos cœurs alors que nous explorons sa parole. En examinant les événements actuels et leurs liens avec les Écritures, nous réalisons que les prophéties bibliques ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Dans la dernière partie, nous avons vu comment les événements en Syrie et le régime de Bachar al-Assad sont liés au chapitre 17 d'Isaïe et au chapitre 38 d'Ézéchiel. Élargissons maintenant notre vision et observons comment les événements historiques précédents s'alignent également parfaitement avec les prophéties, montrant que le plan de Dieu est éternel et immuable. Dans Daniel chapitre 2, le prophète interprète le rêve de Nabuchodonosor, où une grande statue représente les royaumes qui émergeront au cours de l'histoire, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Chaque royaume tomba au moment déterminé par Dieu, exactement comme prédit. Cette vision nous rappelle qu'aucune puissance humaine ne peut résister au dessein divin. De même, la chute des dirigeants et des nations dans les temps modernes fait partie de ce même cycle prophétique. Tout comme Babylone a été jugée pour son arrogance, nous voyons également comment des régimes comme Bachar al-Assad font face à des crises qui les mènent au bord de l'effondrement. Non pas parce que l'homme le veut, mais parce que Dieu est souverain et accomplit son dessein. Isaïe chapitre 46 verset 10 déclare « Je déclare la fin dès le commencement, depuis les temps anciens, ce qui est encore à venir. Je dis, mon dessein subsistera, et je ferai tout ce qui me plaira. » Cela nous donne l'assurance que Dieu est aux commandes, même lorsque le monde semble chaotique. Mais il y a un autre aspect important que nous devons considérer, le rôle d'Israël dans l'accomplissement des prophéties. La restauration de l'État d'Israël en 1948 fut l'un des événements les plus significatifs du XXe siècle.
marquant l'accomplissement d'anciennes prophéties comme celle d'Ézéchiel chapitre 37, où le prophète voit une vallée d'ossements desséchés qui reprennent vie, symbolisant la renaissance de la nation d'Israël. Depuis lors, la position d'Israël est au cœur des événements mondiaux, notamment au Moyen-Orient. Ce n'est pas une coïncidence. Dans le livre de Joël chapitre 3 verset 2, Dieu déclare « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là j'entrerai en jugement contre elles, à cause de mon héritage, mon peuple Israël, parce qu'ils ont dispersé mon peuple parmi les nations et divisé mon pays. » Ce texte nous montre que Dieu surveille attentivement la manière dont les nations traitent Israël. La situation en Syrie est une pièce de ce puzzle prophétique, car l'instabilité de la région crée un scénario dans lequel les alliances et les confrontations peuvent aboutir à des événements déjà décrits dans la Bible. Pensez maintenant aux implications de cela pour l'Église du Christ. Lorsque nous observons la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses, nous ne devons pas seulement craindre les signes des temps, mais aussi nous réjouir lorsqu'il nous signale l'approche du retour de Jésus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu nous donne tant de détails sur la fin des temps? Ce n'est pas pour que nous vivions dans la panique, mais pour que nous soyons encouragés à rester fermes dans la foi et à prêcher l'Évangile de toute urgence. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 14, « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Voici un point crucial. Chaque signe de la fin, y compris l'effondrement des régimes et les troubles au Moyen-Orient, doit nous rappeler notre mission. Nous ne sommes pas appelés à simplement observer les événements, mais à agir. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez avec moi. Combien de personnes autour de nous ne connaissent toujours pas la vérité de l'Évangile? Combien vivent sans espoir, ne sachant pas que Jésus est la réponse à leur vie? Tout comme Dieu a utilisé les prophètes dans le passé pour annoncer sa volonté, il veut nous utiliser, vous et moi, aujourd'hui. Le temps presse et les signes sont clairs. Que faites-vous pour répondre à l'appel de Dieu dans votre vie? Dans Romains chapitre 13 verset 11, Paul nous exhorte. « Et voici ce que je dis à vous qui connaissez le temps. Il est temps pour vous de vous réveiller du sommeil, car notre salut est maintenant plus proche que lorsque nous avons cru pour la première fois. » Cette parole est pour moi, pour vous, et pour tous ceux qui souhaitent vivre pour la gloire de Dieu. Cependant, frères, il y a aussi un avertissement. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus parle de la séparation entre les brebis et les boucs, montrant que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Cela devrait nous amener à nous remettre en question. Vivons-nous vraiment selon les principes du royaume? Si vous sentez le Saint-Esprit toucher votre cœur en ce moment, sachez que c'est une invitation de Dieu à vous engager encore plus envers lui. Ne manquez pas l'occasion de renforcer votre foi et d'être un instrument entre les mains de Dieu. Écrivez dans les commentaires « Je veux être une lumière dans ce monde, en attendant le Seigneur ». Ce sera un témoignage de votre décision de vivre une vie qui glorifie Dieu. Dans la partie suivante, nous dévoilerons la révélation finale et discuterons de la manière dont ces événements nous relient à la glorieuse promesse du retour de Jésus. Ne le manquez pas, car ce qui va arriver sera la conclusion la plus marquante de toutes. Frères bien-aimés, nous avons atteint la dernière partie de ce message très important. Jusqu'à présent, nous avons vu comment les événements impliquant Bachar al-Assad, la Syrie et le Moyen-Orient sont liés aux prophéties bibliques. Nous réfléchissons aux signes que Dieu nous donne, montrant que son plan est en cours et que le retour de Jésus est plus proche que jamais. Il est maintenant temps de dévoiler la révélation la plus percutante. Comment tout cela nous renvoie à notre espérance en Christ et à l'appel urgent à nous préparer. La Bible nous montre que le dessein de Dieu n'a jamais été seulement de nous avertir des temps difficiles, mais de nous amener à regarder l'avenir avec espérance. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 4, nous trouvons la promesse qui soutient notre foi. « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur,
à cause des choses anciennes, sont décédés. Alors que le monde est confronté à des crises, des guerres et des effondrements, cette promesse demeure. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous savons que le royaume de Dieu vient dans la gloire et qu'il établira sa justice pour toujours. Mais avant que cela n'arrive, la parole nous met en garde contre les temps de grande tribulation. Dans Matthieu chapitre 24, verset 21, Jésus dit « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Les signes que nous avons vus, guerre, tremblement de terre, pandémie, persécution, ne sont que le début des douleurs, comme le décrit Jésus. Cependant, ces signes ne nous incitent pas à désespérer, mais à nous préparer. La question que nous devons nous poser est la suivante. Sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur? L'effondrement de régimes comme Bachar al-Assad et les crises au Moyen-Orient rappellent que les royaumes de ce monde sont temporaires, mais que le royaume de Dieu est éternel. Daniel chapitre 7, verset 14 dit « Et il lui fut donné la domination, la gloire et un royaume, afin que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et ton royaume, le seul qui ne sera pas détruit. » C'est le royaume que nous attendons. Mais en attendant, il y a du travail à faire. Jésus nous a laissé une mission claire, aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à toute la création. Marc chapitre 16, verset 15. C'est notre responsabilité en tant qu'Église. Rappelez-vous, frères, les signes ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des invitations. Des invitations au repentir, à chercher Dieu plus intensément et à être lumière au milieu des ténèbres. Je veux vous encourager à regarder votre vie maintenant. Demandez-vous, est-ce que je vis comme un ambassadeur du royaume de Dieu? Mes attitudes reflètent-elles l'amour et la vérité du Christ? Si la réponse est non, il est encore temps de changer. Dieu est riche en miséricorde et est toujours à bras ouverts pour nous accueillir. Dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9, nous lisons « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, même si certains y croient, mais il est patient avec nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Si, cela nous montre le cœur de Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé, mais la décision nous appartient. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Christ, je veux vous inviter maintenant. Fermez les yeux où que vous soyez et dites avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés, purifie mon cœur et écris mon nom dans le livre de vie. Je t'accepte comme mon seul et suffisant sauveur. Guide-moi sur ton chemin et fortifie-moi pour vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que les cieux célèbrent votre décision. Et je vous encourage à chercher une église près de chez vous, où vous pourrez grandir dans la foi et partager la communion avec d'autres frères. Et pour nous tous qui suivons déjà le Christ, l'appel est clair. Restez vigilants, persévérez dans la prière et la parole. Ces temps nécessitent une église forte, unie et remplie du Saint-Esprit. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une dernière promesse de Jésus. Dans Jean chapitre 14, verset 3, il dit « Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai chez moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » C'est notre espoir. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés dans ce monde, nous savons que le meilleur reste à venir. Si vous avez été touché par ce message, partagez cette vidéo avec d'autres. Laissez un commentaire disant « Je m'engage envers le royaume éternel de Dieu ». Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Réflexion biblique. Sur l'écran final, j'indiquerai 2 vidéos qui approfondissent le thème des signes de la fin des temps et comment nous pouvons vivre préparés au retour du Christ. Assurez-vous de regarder, car ils compléteront tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller son visage sur vous et vous donne la paix. Restez avec Dieu et à bientôt dans la prochaine vidéo. Amen.